Salut à toi, ami Capricorne, et bienvenue dans ce tirage. On va tout de suite regarder ensemble qu'est-ce qui t'attend pour le premier trimestre de 2025, c'est-à-dire si on divise l'année en 3, janvier, février, mars et avril. D'accord? On va regarder un petit peu la tonalité de ce qui va se passer. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ce qui va venir pour toi. Voilà, merci. Alors, la première carte que je viens de tirer, elle n'est pas des moindres, c'est le fou. C'est l'équivalent du mât pour toi. Alors tu vas me dire, mais en quoi c'est une bonne nouvelle? Le mât en général, il a, comment dire, il a du bagou, voilà, il y va à l'audace. Et c'est plutôt bien parce que en tant que Capricorne, en général, tu es plutôt dans la réserve, d'accord? Mais là, c'est comme si tu étais traversé par un courant d'énergie. Lors de ces 4 premiers mois, et tu étais capable de t'élancer vers des choses que tu connais pas. Et en fait, je pense que ça va un petit peu faire peur à ton entourage amical, familial ou autre, parce que tu vas vraiment... voilà, tu vas entreprendre plein de choses nouvelles et en fait les gens ont l'habitude de te voir dans une certaine routine, donc ils vont un petit peu, vont trouver ça bizarre, mais voilà, ainsi soit-il, on peut être content de ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons, intéressant, nous avons le pendu, mais à l'envers, si Hanged Man en anglais. D'accord? Ah oui. Alors il me semble que quand le mât se trouve à côté du pendu, on parle de faire des choses sur un coup de tête, ce qui ne ressemble pas spécialement au Capricorne, mais j'ai comme l'impression que tu vas être dans cette vague, sur cette espèce de vague, hein, d'instantanéité. Donc c'est assez particulier. Tu sais à quoi j'ai pensé à l'instant, ça m'a traversé l'esprit et je pense pas que c'est innocent, c'est que Pluton, qui traînait dans le signe du Capricorne depuis un certain paquet d'années quand même, te lâche en fait enfin la cheville et je pense que tu vas pouvoir courir maintenant. C'est très particulier. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons l'as de bâton. D'accord. Alors par contre, l'as de bâton à côté du pendu peut me parler d'une escroquerie. Donc attention à des gens peut-être peu scrupuleux. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Et nous avons le cavalier de denier. Ok. Ah, par contre, l'as de bâton, pardon, tout à fait dans ces énergies-là, hein, de cette idée de passer à l'action, de prendre les choses en main, de tenir le pas le coraux, le taureau par les cornes. Alors, je viens de tirer quand même l'étoile, et là, je me rends compte que j'ai l'étoile en diagonale avec juste au-dessus, bon, on a le mât, mais en diagonale, on a le pendu, ce qui me parle d'une protection divine assurée. Très bien. Pas mal pour toi, Capricorne, on a plusieurs. Ah oui, nous avons le 8 de bâton, d'accord? Donc on a l'étoile et juste après le 8 de bâton. Donc je pense que ça arrive vraiment en début d'année 2025. C'est comme si Pluton, avec ses doigts crochus, enlevait sa main en te griffant une dernière fois, bien entendu, fin décembre, de ton épaule. Et c'est comme s'il y avait une main angélique qui se posait sur ton épaule à la place. Donc c'est très bien. Ouais, pour moi, il y a vraiment ces énergies-là. Elles vont arriver très tôt. Je pense que le mois de janvier va démarrer en trombe pour toi, mais vraiment dans le bon sens avec comment dire, avec du peps, d'accord? C'est pas des gens qui vont te pousser à l'arrière-train, comme peut-être tu as pu vivre quand tu étais enfant, adolescent, je ne sais quoi. C'est vraiment cette idée que tu vas avoir l'impulsion de. Et ça, c'est très bien. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Et n'oublie pas que les bâtons, c'est du feu, d'accord, hein? Parfois, il faut avoir ce feu intérieur pour que tu puisses réaliser tes projets. Alors là, je suis tombée sur la carte de la justice, mais par contre, elle est à l'envers. Et juste au-dessus, on parle d'une escroquerie. Donc attention à bien regarder ce que tu vas signer, ce qui se passe autour de toi. Je pense que tu vas pouvoir le flairer. Et effectivement, nous avons le roi de bâton à l'envers qui parle de... Pardon, avec Capricorne, de malhonnêteté. Donc effectivement, tu vas avoir ce pep, cette envie d'avancer. Après, regarde bien quand même ce qui se passe autour de toi par rapport à ça. N'oublie pas aussi que avec le cavalier de denier, tu vas faire des choses sur du long terme. Donc, je t'ai dit, si on veut te faire signer un truc, regarde bien. Regarde bien ce qui est écrit en petites lettres. Ah, je viens de tirer la lune à l'envers et je la place sur le fou. Et là, ça me parle d'un accès de folie ou le fait de faire un petit peu le foufou ou la fofolle, de te laisser aller sûrement, c'est peut-être ça. Après, on a aussi cette idée avec la lune de choses qui peuvent être cachées. De, comme je t'ai dit, ouvrir l'œil et le bon. Et juste en dessous, nous avons l'étoile à côté de la lune qui parle là d'une inspiration poétique heureuse. D'accord? Donc c'est très bien. Pour moi, il y a vraiment cette idée peut-être d'utiliser un talent que tu as en particulier et d'avoir cette espèce de, j'ai entendu, germination, pas de talent, mais là vraiment
d'un business ou de quelque chose qui se développe, ou peut-être quelque chose qui était au départ un loisir pour toi, mais tu te rends compte qu'il y a de la demande et après ça évolue et après tu gagnes plus d'argent d'un coup qu'avec ton travail. Là tu te rends compte que tu peux quitter ton travail pour te placer. Pour te consacrer entièrement à cette activité et gagner plus d'argent en travaillant à partir de chez toi, je ne sais pas. Il y a peut-être un truc comme ça. Qu'est-ce que nous voyons d'autre? Nous avons l'as d'épée sur le pendu. Ah, par contre, là, attention. C'est très très bizarre parce que quand je place ça sur le pendu, ça me parle éventuellement d'un crime, d'accord? Alors je sais pas ce que c'est parce que là je suis un peu perturbée parce qu'on a quand même la lune à côté de l'as d'épée qui me parle de plagiat il me semble et nous avons l'étoile qui est à côté de l'as d'épée qui parle d'illusion, d'accord? Donc attention, il y a vraiment cette idée peut-être de quelqu'un, ou peut-être bien de cacher un concept que tu as avant que ça soit protégé par la propriété intellectuelle ou je ne sais quoi. Il me semble que quand tu mets quelque chose sur les réseaux sociaux, il y a encore normalement le droit à l'image et la propriété intellectuelle et tout ça, mais attention de ne pas divulguer tes plans à n'importe qui. Il pourrait y avoir de la convoitise. Alors j'ai le 9 de denier à l'endroit, donc effectivement il va y avoir beaucoup d'argent à amasser concernant quelque chose. Ah voilà, et ben on passe du 9 au 10 de denier en 2 secondes là. Par contre il me semble qu'avec la justice et le 10 de denier, ça peut parler éventuellement je crois d'indemnisation. Il me semble, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors j'ai le 4 de coupe qui me parle effectivement de comment dire, je pense qu'il y a une énergie qui va être rapidement dégommée pour toi en début d'année. C'est l'énergie de je reste dans mon coin et je ne veux pas avancer. Parce que là, avec le 8 de bâton, il y a cette idée d'un coup, tu vas avoir droit à ce feu-là. Et en fait, tu vas être comme le personnage sur le 4 de coupe, sauf que toi, tu vas te relever, tu vas décroiser tes bras et tu vas courir. Parce que tu sais exactement où tu vas aller. Alors nous avons le 7 de denier à l'envers et je pense qu'en fait tu quittes aussi cette énergie de ne pas voir des résultats parce que là en fait tu vas en voir. Passer aussi rapidement dans un tirage du 9 ou 10 de denier, c'est quand même un signe très positif. Nous avons le valet de coupe à l'envers. Bon, se méfier des beaux parleurs, mais bon, à voir. Et nous avons le 8 d'épée. Ça, je pense aussi que c'est une énergie que tu es en train de quitter, vu comment dire. Ou peut-être tu vas avoir un petit peu un moment, peut-être une petite pause, mais pas énorme, où tu vas dire, bah ça alors. Tu sais, en tant que personne, en général, tu vas pas forcément te rendre compte que tu sors de la bouse d'un moment à l'autre. C'est quand tu en seras totalement sorti, que voilà, tu seras nettoyé, que tu auras des vêtements propres, tu vas te dire ah oui, mais quand même, il y a un mois, j'étais sacrément dans le pétrin et maintenant ça va super bien. Tu vois, il va y avoir cette rétrospective où même, bon, il y a cette idée de surtout pas te juger. Peut-être dans les années précédentes, tu as eu du mal à bouger, tu as eu des difficultés parce que psychologiquement, t'étais pas bien. Il y a eu peut-être beaucoup de choses que tu as dû faire. Voilà, tu en avais peut-être plein d'eau, bien qu'il n'y ait pas encore le 10 de bâton, mais je pense que voilà, il faut pas te juger, il faut te dire voilà que tu as fait des expériences de vie et si maintenant voilà, tu as cette impulsion, bah, c'est qu'elle devait être là maintenant et pas avant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Peut-être qu'avant, si tu aurais une impulsion alors que tu n'étais pas sur le bon chemin, tu aurais construit quelque chose qui aurait été délétère pour toi, tu vois ce que je veux dire? C'est comme ces gens qui s'investissent beaucoup dans un travail qui en fait ils n'aiment pas spécialement et après ils finissent en burn-out et après c'est très dur de de remonter la pente alors que si déjà tu fais quelque chose que tu aimes et tu fais peut-être que tu es ton propre patron, ben les choses se passent autrement, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons le valet d'épée. Alors, le valet d'épée sur la lune, il me semble que ça parle d'un traître. Donc, attention, comment se passent certaines choses? Je t'ai dit, il y a peut-être un Judas dans le lot, donc attention. Bien que si on regarde bien l'histoire de près, Judas, c'était pas ce qu'on croyait. Mais bon, peu importe. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le 4 d'épée à l'envers. Pour moi, il y a quand même cette idée de sortir de la stagnation, sortir d'une peine. Hein. Si j'aurais été à l'endroit, je t'aurais dit, oulala, il y a quelqu'un qui va arriver à t'arrêter un petit peu, mais là, non. Non, parce qu'en fait, si auparavant, lors des précédentes années, tu étais en mode un petit peu fatigué, je traîne sur mon canapé, là vraiment, tu vas pouvoir sortir de cette position-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons le monde à l'endroit magnifique avec le 10 de denier qui me parle d'opulence, d'argent, de rentrée d'argent, et ça, c'est très positif.
D'accord. Ah, par contre, nous avons le monde à côté du 4 d'épée. Donc, il y a un moment, il y a une forme d'épreuve qui se passe, quelque chose de... je t'ai dit par rapport à une peur ou quelque chose. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le valet de bâton, d'accord. Le valet de bâton et le monde me parle d'un voyage à l'étranger. Ou du fait, effectivement, peut-être pour toi, de changer de région. Ou effectivement, peut-être que tu vas changer de pays. Et sur le coup, ça va te faire bizarre. Mais comme tu vas aller vers un endroit qui te plaît, parce que tu vas pas déménager vers un endroit qui te plaît pas, eh ben, ça va changer un petit peu la donne, d'accord. Ou ça peut aussi indiquer que les épreuves, tu les laisses derrière toi. Et que maintenant, tu vas vers une forme de prospérité en 2025. Ça peut indiquer ça, tout simplement. C'est très positif. Nous avons le 3 d'épée, mais à l'envers. Donc, on a encore cette idée qu'auparavant, ça a été très dur. Il y a eu beaucoup de peine. Vraiment, je pense que tu as vécu des choses assez terribles. Mais il y a cette idée de non, maintenant, tu seras plus... Pour moi, j'ai capté cette idée de tu seras plus à vivre 1 à 2 épreuves par an. C'est derrière toi, ça. D'accord? Parce qu'auparavant, tu te disais, mince alors, mais si je rate chaque année, j'ai chaque fois au moins un accident, chaque fois au moins un décès ou un gros problème ou des grosses disputes. Ben non, en fait, tu vas vers autre chose. D'accord? Alors, nous avons le 5 de bâton, mais à l'envers, effectivement, on a cette idée qu'auparavant, il y a eu beaucoup d'issues, beaucoup de difficultés, mais t'en sors. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la mort à l'envers. Donc, effectivement, alors, nous avons la mort avec le 8 d'épée, qui me parle là. Effectivement, c'est marrant, je parlais d'accident et qui me parle là d'un grave accident. Alors ça peut aussi indiquer que tu vas avoir affaire à quelqu'un qui va subir ça ou qui a subi, mais en fait, t'es pas le sujet à vivre ça. Ou le fait que tu aies eu une vie assez difficile, assez accidentée, tu vas en parler autour de toi et ça va peut-être donner du courage à certaines personnes qui vont se dire si le Capricorne, il ou elle s'en sort, moi aussi, peut-être qu'à un moment, je vais voir le bout du tunnel, d'accord? Alors, j'ai ici le 3 de bâton, d'accord? Donc, on a cette idée qui est la fin de l'attente. Nous avons le 8 de bâton, d'accord? 8 de bâton que pardon, excuse-moi, c'est le 9 de bâton, je voyais pas bien, que j'ai posé sur le monde. Et là, il y a vraiment cette idée de... Ah oui, 9 de bâton, c'est en fait être vraiment sorti des luttes, être à la fin. Mais c'est comme si en début d'année, je te vois quand même être, bon, t'es dans le feu, voilà, t'avances. Mais au fond de toi, tu te dis quand même, c'est comme si t'attendais que, tu te disais, mince alors, mais tout va bien. C'est quand que le ciel va me tomber sur la tête, d'accord? Donc, efface cette pensée de ta tête, dis-toi que là, vraiment, t'es dans une, comment dire, une phase de vie différente, d'accord? Donc il y aura peut-être encore cette légère peur en arrière-plan, mais elle va rapidement se décoller, d'accord? Par contre, il y a un truc là qui, je trouve ça intéressant. Nous avons quand même le 9 de bâton avec le monde qui parle des signes publics. Et juste avant, je t'ai parlé d'une histoire de tous ces graves accidents, de difficultés et tout ça. Et je pense que je sais pas comment tu vas faire, mais ton expérience va aider d'autres personnes. En fait, le fait que tu aies une vie compliquée va à un moment être mis en avant. Et voilà, je t'ai dit, ça va donner de l'espoir à d'autres personnes. Tu vas te dire comment t'es passé de ça à ça, qu'est-ce que tu as fait. Peut-être tu vas faire un petit e-book, je ne sais pas. Mais je sais pas, il y a vraiment cette idée de d'un moment ça a beaucoup de succès et les gens voilà s'intéressent à ce que tu vis. Ça peut être ça. Alors je vais continuer Alors nous avons le roi de denier sur le monde, donc ça parle de solidité. Donc je pense que tu vas solidifier ta position, pas sociale, mais forcément, je dirais plutôt matérielle, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui rentre et t'es pas obligé comme par avant. Pour moi, il y a cette notion de... Peut-être qu'auparavant, chaque fois que tu avais une rentrée d'argent, bah, tu avais à payer énormément de choses, ou d'un coup tu avais un accident ou un problème, ou quand tu avais enfin une prime, bah, ta voiture te laissait tomber, tu vois ce que je veux dire? Donc chaque fois, en fait, l'argent repartait, donc tu pouvais pas te dire, tiens, je fais des économies, et ça, c'est vraiment une souffrance, par exemple, pour un Capricorne ou un Taureau, de pas pouvoir mettre de l'argent de côté. Et je pense que tu pars, en fait, de cette période-là qui s'est bien agrippée à toi. D'accord. Alors là, il me semble que je viens de voir un truc. Je suis pas trop sûre, mais je te le dis quand même. J'ai la mort à côté du valet de bâton en diagonale. Là, ça, je l'avais pas vu. Qui me parle. J'avais 444 de l'enterrement d'un jeune.
Oui, alors je sais pas qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est le fait que tu te sens, au sens figuré, est-ce que tu te sens peut-être plus mûr ou ça indiquait que autour de toi, il y a quelqu'un qui va perdre ben jeune, je sais pas, est-ce que c'est dans les 18 ans, un petit peu plus, d'accord, donc il y a peut-être quelqu'un qui va vivre une épreuve et tu seras là pour soutenir la personne, ça peut indiquer ça, mais ce sera pas ton épreuve, ça peut indiquer aussi peut-être que tu vas parler de choses peut-être, alors je sais pas, je connais pas ta vie, hein, de choses peut-être compliquées que tu as vécues, peut-être que tu es un parent, je ne sais pas, ami Capricorne, donc bon voilà, je sais pas pourquoi il y a cette combinaison là, mais bon, c'est là. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons ah bah voilà, nous avons le 4 de denier à l'endroit avec ce personnage là qui tient fort ses deniers contre lui. Et ça vient en écho avec le roi de denier sur le monde qui me parle de solidité. Donc pour moi, tu vas avoir droit à de l'argent et tu vas pas tout cramer. C'est pas parce que tu as les bâtons, le feu, que tu vas cramer. En fait, le feu, ça va être pour passer à l'action. Tu vas pouvoir mettre tes deniers bien au chaud dans un coffre, voilà, dans tes bas de laine, peu importe quelle forme ils prennent. Mais voilà, je pense que tu vas te rassurer comme ça après cette période de vache maigre, si je peux me permettre cette expression. Nous avons le 5 d'épée. Donc pour moi, effectivement, tu triomphes vraiment de personnes peut-être qui ont été problématiques. Ah oui, 5-5, vraiment, je pense qu'il y a un moment où t'en as quand même pas mal bavé, mais en fait, le 5 d'épée, ça montre un personnage relativement jeune qui a mis, pas à mort, mais comment dire, qui s'est battu contre deux autres personnages qui ont l'air plus vieux, qui sont un peu plus dégarnis. Donc pour moi, peut-être il y a aussi cette idée que tu as peut-être eu affaire à des escrocs qui étaient plus âgés que toi à un moment dans ta vie. Je sais pas comment tu interprètes ça, mais ça fait penser à ça. Ou peut-être des membres de la famille plus âgés qui ont profité de ta personne, je ne sais pas. Mais en fait, ça, c'est derrière toi, d'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le 4 de bâton, effectivement. Là, on a, comment dire, on a une victoire. On a deux personnages avec des couronnes de laurier qui célèbrent quelque chose. Donc vraiment, tu vas de l'avant, tu gagnes et c'est génial, d'accord? Donc je te félicite. Nous avons le 7 d'épée à l'envers, d'accord? Donc ça, par exemple, c'est... je pense que ce sont des personnes qui auparavant ont peut-être triché vis-à-vis de toi, t'ont manipulé. Il y avait un moment peut-être cette idée d'escroquerie. Et je pense que ces gens-là vont devoir, la tête à l'envers, te regarder gagner, d'accord? D'ailleurs, le personnage malfaisant du 7 d'épée regarde le 4 de bâton et le 5 d'épée de l'autre côté, d'accord? Donc il y a quelqu'un qui va devoir sortir des problèmes, avancer. Et c'est quelqu'un qui va après se retrouver lui-même ou elle-même dans une prison mentale avec le 8 d'épée. Donc voilà, ça s'appelle vraiment, comment dire, c'est comme si tu ignorais tes ennemis, mais que leur karma ne les ignorait pas eux. Voilà, pour t'en dire plus. Nous avons le 2 de denier à l'envers, d'accord? Donc pour moi, il y a des gens qui avaient peut-être l'habitude de devoir avoir des difficultés financières, mais ça, je l'avais eu aussi il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, ça va changer, d'accord? Vu que même juste au-dessus, j'ai le 4 de denier et vraiment cette idée de bien gérer son argent. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le cavalier de bâton à l'endroit. Nous avons le 2 de bâton à l'endroit. Nous avons le 3 de coupe. Le 3 de denier à l'envers. Donc peut-être ces gens-là malfaisants, je pense peut-être qui concernaient le domaine du travail. C'est des gens avec qui tu aurais pu collaborer, mais finalement non. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons la reine de denier sur le 4 de denier. Je t'ai dit, tu vas très bien gérer ton argent, tu seras dans la stabilité. Donc c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai la grande prêtresse à l'endroit. Et la grande prêtresse à l'endroit, à côté de la reine de denier, me parle d'une amie fidèle. Tu vas pouvoir quand même compter sur une présence féminine qui va t'aider et qui sera là, voilà. C'est intéressant. Alors nous avons quand même la grande prêtresse avec au-dessus le cahier de bâton, qui est équivalent de la papesse, hein, la grande prêtresse. Et ça me parlait d'une bonne occasion, il me semble. Pas une occasion à ne pas manquer, une bonne occasion. Alors, qu'est-ce que ça concerne? Je pense que ça concerne la mise en œuvre d'un projet. Vraiment passer à l'action. Ah oui, j'avais pas remarqué, mais on a quand même la grande prêtresse est entourée de feu. Elle est entourée de 3 cartes de bâton. Nous avons le cahier de bâton, le 3 de bâton et le 4 de bâton. D'accord? Donc il y a vraiment cette idée de voilà avoir été un moment sage, mais maintenant passer à la mise en œuvre d'un projet. Quelque chose qui décolle. Alors nous avons le 5 de coupe. Dans un premier temps, je pense que tu vas avoir envie de... comme tu auras une énergie de
qui pétarade, voilà, tu auras envie de courir après plusieurs lièvres parce que tu auras la force pour. Mais moi, je te dis, concentre-toi vraiment sur 1 ou 2 projets au maximum. N'en choisis pas 7 parce que en fait tu vas disperser, tu vas diluer ton énergie et c'est pas en fait le but, d'accord? Vraiment concentre toute ton énergie comme tu sais, comme un faisceau laser sur ce que tu veux et tu l'obtiendras, ça c'est certain. Nous avons la force à l'endroit et je vais terminer ce tirage ici vu qu'on a vraiment cette idée de ah oui, on a la force à l'endroit. Juste au-dessus nous avons le 3 de denier juste au-dessus qui me parle de travail concret, d'accord? Quelque chose qui se concrétise dans la matière, quelque chose qui avance. Donc ça c'est très bien. Voilà. Ah oui, et la force aussi, elle était très présente pour toi déjà dans les précédents tirages que j'ai fait sur 2025. Donc vraiment, c'est la primauté du spirituel sur le matériel. C'est vraiment ton énergie qui renverse, qui redistribue les cartes dans l'univers et qui fait que voilà, tu vas vivre d'autres situations qui vont être beaucoup plus alignées sur ta joie, sur ton épanouissement. Et ça, c'est très positif. Voilà, je te remercie, Ami Capricorne, d'avoir regardé ce tirage-là. Surtout, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire, voilà, parce que ça m'encourage à faire plus de vidéos. Et voilà, de temps en temps, je check ça. Et voilà, je te fais des gros bisous. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Si tu vas manger un petit quelque chose, je te souhaite un bon appétit. Ciao, ciao, et prends bien soin de toi. Salut, salut.